théorie du complot établie par le réel. Le Daily Telegraph vient de révéler des messages entre plusieurs dirigeants britanniques durant la crise du Covid-19. Un véritable scandale d'État qui pourrait ne pas se limiter à la Grande-Bretagne. Le point tout de suite. Gouverner par la peur n'aura peut-être jamais connu si belle illustration. Des milliers de messages envoyés sur WhatsApp par différents responsables politiques et publics anglais ont été publiés par le Daily Telegraph. On les appelle les Lockdown Files, les documents des confinements. On y voit alors les échanges sur la situation sanitaire et plus exactement sur la gestion de l'information dans la crise. L'objectif est assez clairement énoncé, faire peur à la population pour faire digérer les diverses vexations et privations de liberté, confinement en tête. Au cœur de ce dispositif, Matt Hancock, secrétaire d'État à la santé et à la protection sociale entre 2018 et 2021. Ce dernier proposait donc à son conseiller média de faire peur à tout le monde pour provoquer l'acceptation. Les révélations montrent également comme les politiques se sont emparés des prétendues données scientifiques. Dans ce cadre, quand une publication de l'Imperial College sur la circulation du Covid-19 a été publiée, confortant un taux de reproduction très bas de 0,57, donc de décrue du virus, comme le stipulait l'Office national de statistique, les médias ont préféré se concentrer sur une hypothétique dégradation de la situation dans certaines parties du pays, laissant redouter des confinements. Face à cela, Matt Hancock estimait que ce n'était pas une mauvaise chose. En effet, pour Damon Poole, le conseiller en communication du ministre, il était intéressant que chaque Britannique puisse imaginer être le prochain sur la liste des confinés. Poole se réjouissait plus tard que les données ne soient plus publiées, afin, je cite, « d'aider le récit selon lequel les choses allaient mal ». Pour faire passer la pilule d'un Noël confiné, les messages publiés par les dirigeants publics expliquent qu'il faut, je cite, « effrayer tout le monde », avec une nouvelle souche du virus, nommée Alpha ou Kent. 5 jours après, Boris Johnson annonçait qu'il fallait renoncer aux fêtes de Noël en famille. Le port du masque obligatoire est par ailleurs présenté dans les conversations comme un outil de la peur grâce à son impact visible, plus que comme une véritable protection. Une opération de communication a également été organisée autour de l'ouverture d'un hôpital londonien, le Nightingale, construit à la va-vite au début de la crise. En réalité, il était à peine utilisé. Au-delà du choc face à ce cynisme décomplexé des dirigeants politiques britanniques, tout pousse évidemment à regarder du côté français pour que les similitudes sautent aux yeux. Des éléments de langage aux opérations de transfert de malades devant les caméras, aux chiffres qui ne veulent rien dire. Tout ressemble donc à s'y méprendre aux méthodes britanniques. On note d'ailleurs que Guillaume Rosier, le fondateur de Covid Tracker, un site de statistiques sur le Covid qui avait été à de maintes reprises vanté par le gouvernement français durant la crise, a rejoint il y a quelque temps l'équipe d'Emmanuel Macron pour le conseiller sur le numérique. Il n'a pourtant que 26 ans. Eh oui, il n'y a pas d'âge pour rendre service.